Ça sent de plus en plus la deuxième division pour l'USO Vitesse et COSAF Lasfa Yenenga qui lorgne avec un gros appétit le top 5. Monsieur, dames, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport Thème, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur BF1. Une émission dont les principaux titres vous ont été annoncés tout à l'heure et vous retrouverez Madi Zongo pour les parties analyse et débrief. Madi, bonsoir. Bonsoir William, bonsoir à tous. Voilà, on ouvre donc cette émission avec le Face au Foot, le championnat national de football de première division. Un Face au Foot qui disputait le week-end écoulé sa 27e levée. Et justement au stade Wobu de Bobo, deux équipes en danger, deux équipes qui luttent pour leur survie au sein de l'élite s'affrontaient pour un choc des mal classés entre donc le Vitesse de Mamadou Zongo dit Bebeto et le Raimo de Raïm Ouedraogo. C'était en quelque sorte malheur aux vaincus et ce malheur semble avoir frappé à la porte de Vitesse. Le duel des mal classés du Face au Foot opposait le Raimo Vitesse FC. Un match décisif dans la course au maintien. Les deux équipes avaient à cœur de gagner cette rencontre pour espérer rester dans l'élite du football burkinabé la saison prochaine. C'est Vitesse FC qui s'offre les meilleures occasions du match. À la 20e minute de jeu, Franck Aziz Kemde, seul face au portier de Raimo FC, manque l'occasion d'ouvrir le score. À la 35e minute de jeu, le dossard 9 de Vitesse FC est toujours à la charge. Bien servi dans la surface de réparation, il bute de nouveau sur le portier Moussa Traoré. 0 but partout, c'est le score à la pause. C'est au cours de la deuxième partie que les académiciens de Bama vont réussir à faire la différence dans ce match. Les joueurs vêtus de bleu se laissent surprendre à la 60e minute de jeu. Sur un corner bien exécuté, Kofi Noël Koudio monte plus haut que le portier Jakaria Sano et ouvre le score pour son équipe. Le Raimo FC s'impose 1 but à 0 et se relance dans la course au maintien, tandis que les choses se compliquent davantage pour Vitesse FC. Si, c'est une victoire rassurante. Dans les autres jours, nous sommes dans les bons coups et on perdait le match. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les bons coups et nous gagnons. C'est une victoire à prendre avec philosophie, essayer de travailler davantage pour remonter la pente et sortir de cette zone de relégation. Je tiens à remercier les garçons qui se sont battus. Certes, ça n'a pas été facile, mais les 3 points vont nous faire du bien pour la suite du championnat. Le Raimo FC, 13e du Face au Foot, va tenter d'allier une autre victoire la journée prochaine. Et ça sera contre l'Union sportive de Ouagadougou. Voilà, une victoire certainement qui fera du bien à Raimo FC. Alors, Madi, pour ceux qui avaient tout de suite enterré Raïm, il va falloir revoir donc les positions. Raïmo aujourd'hui sorti de la zone de relégation. Est-ce qu'il faut pour autant se mettre à croire que le dernier champion du Face au Foot restera au sein de l'élite? Non, je crois qu'il y a trop de proximité entre les équipes pour tirer des conclusions. Parce que quand vous regardez jusqu'au, je crois même au 14e ou même au 12e, l'écart de points n'est pas grand. Il n'y a pas plus de 5 points entre les équipes. Donc ça veut dire qu'un match nul ou une défaite et vous retombez dans vos travers. Donc ici, Raïmo a réussi à sortir de la zone de relégation, mais c'est encore fragile. Il faut arriver à consolider ça et partir et lâcher peut-être le premier relégable à 5-6 points. Là, je crois que ça peut vous permettre de respirer un peu. Mais je crois que c'est déjà bon pour une équipe comme Raïmo qui a connu autant de difficultés de se sortir même de ce purgatoire-là, même de façon momentanée. Et je crois que ça peut leur faire du bien. Et surtout, comme leur entraîneur l'a dit, ils dominaient et ils ne gagnaient pas. Cette fois, s'ils ont été dominés, ils ont gagné. Mais c'est ça aussi la loi du football. C'est ça aussi la loi du football, comme justement ce qui s'est passé donc, entre l'USFA et le RCK. Une équipe de l'USFA, il faut le rappeler, toujours en course pour le titre. Le RCK recevait une équipe pas très bien, pas malade non plus du RCK, qui avait en tout cas pour sa part envie de gagner afin d'oublier quelque peu la crise qui donc se passe actuellement entre les dirigeants et leur coach, le Gabonais Thierry Mouyouma. Dans la course au titre, l'USFA avait sur son chemin le Rail Club du Kadiogo le 28 avril pour le compte de la 27e journée. Depuis quelques matchs, les cheminots sont dans le doute. Le coach Thierry Mouyouma
ne cesse de pointer du doigt le manque de réalisme de ses hommes devant les buts adverses. Malchance, je ne crois pas trop. Je pense que c'est une période sans. Ça ne tourne pas, ça ne rentre pas. Parce que regardez, on s'est créé. Première mi-temps, face à face au gardien, on ne peut pas marquer. Je pense qu'on ne fait pas le geste qu'il faut. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas faire en ce moment. C'est certainement bien se positionner et puis occuper la surface de réparation. On ne sait pas l'occuper. Parce que autant de centres qui ne trouvent pas preneur, c'est que nous ne sommes pas bien dans certainement le placement offensif. Pour ce choc avec les militaires, Babayure Sawadogo et ses camarades allaient encore confirmer les craintes de leur entraîneur. Le RCK peut bien conduire le ballon, mais le mettre entre les deux poteaux relève de la gageure. Les militaires qui ne sont pas au mieux de leur forme ne demandaient pas mieux à leurs adversaires et sauront saisir leur chance. À la 43e minute, l'USFA ouvre le score sur un coup franc où la défense des Oranges et Noirs est restée statique. Un but à 0, c'est le score à la pause. Les 45 dernières minutes étaient à l'avantage du RCK qui a pris son adversaire par la gorge, mais sans marquer le moindre but. Vous savez, je suis en train de faire une analyse à chaud sur une problématique que j'ai depuis le début de saison. L'incapacité de marquer. Pourquoi? Parce que je pense sincèrement que si on ne marque pas avec autant d'opportunités et de centres, c'est qu'on n'occupe pas les bonnes zones. Parce que la surface de réparation, elle est assez grande. Si on va se concentrer au point de pénalty, le ballon tombe au deuxième, il n'y a personne, c'est que nous ne sommes pas dans le bon déplacement. Donc il faut peut-être qu'on s'améliore encore un peu plus. Vous l'avez constaté, nous avons passé une soirée vraiment très très difficile. Mais l'essentiel c'était d'avoir les 3 points. Nous sommes sur une bonne série de victoires. L'essentiel, comme je dis pour nous ce soir, c'était d'avoir les 3 points. Je pense que nous avons eu beaucoup de blessés ces temps-ci. Et c'est ce qui fait que l'USFA joue comme ça. Et vous avez vu Bansé qui traînait les pas. Malheureusement, on n'avait rien dehors pour le remplacer. Et nous ferons avec. Et au fur et à mesure, nous allons récupérer les blessures. Je pense que nous allons peut-être avoir un meilleur visage de l'USFA les prochains jours. En gagnant au forceps, les militaires restent dans la course au titre, juste derrière le leader l'AS Sonabel. Voilà, l'USFA qui s'en sort tant bien que mal. On l'a entendu, le coach Issa Balboni le dit, beaucoup de joueurs blessés, beaucoup de joueurs indisponibles, mais cela, en tout cas, n'a pas empêché les Bidas de repartir, on va dire, en caserne avec les 3 points. Alors, Madi Zongo, le RCK, c'est toujours la même chanson, c'est toujours la même rengaine depuis le début de saison. On domine, on ne marque pas. Est-ce que Thierry Mouyouma, vraisemblablement, ne s'est pas trompé sur l'analyse qu'il faisait de ses hommes? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, parce que j'ai réécouté Thierry Mouyouma sur pratiquement 4-5 matchs. C'est la même chose. Soit c'est le positionnement des joueurs qui n'est pas intéressant, soit c'est le choix qui n'est pas bon. Et lui-même, il était même venu un jour à dire que c'est peut-être lui son discours qui n'est pas bien compris, parce que il a dit, peut-être que c'est nous qui faisons passer mal le message. Donc je crois que c'est les deux à la fois. Et c'est ça aussi le problème de vouloir imposer tout de suite un style de jeu à des gens qui parfois n'ont pas souvent cette culture. Je ne dis pas que nos joueurs ne peuvent pas s'adapter à une façon de voir, mais notre championnat est tel que c'est un championnat très difficile, le championnat burkinabé. Le jeu académique n'a pas toujours sa place ici. Et ça, je donne raison à Zico qui a dit un jour, en 2e division, on ne joue pas au foot, il faut le combat. Le championnat burkinabé, c'est vraiment le combat par moment pour faire le résultat. Or ici, quand vous vous mettez à dire, vous choisissez des circuits préférentiels ou bien des zones, etc., etc., si les joueurs n'arrivent pas à maîtriser, vous allez voir que vous courez pour rien. Et c'est peut-être, je pense, ce qui est arrivé au RCK avec Thierry Mouyouma. Il y a forcément une incompréhension entre le choix de cet entraîneur-là et la capacité des joueurs à appliquer ce qu'il a voulu faire. En tout cas, annoncé en grande pompe en juillet dernier, Thierry Mouyouma n'a toujours pas trouvé la pleine mesure avec le RCK. Et pour ne pas arranger les choses, de l'eau serait vitement entrée dans le gaz entre Mouyouma et les dirigeants du RCK. En tout cas, officiellement, on n'a pas de version exacte, seulement on va dire que c'est de l'information qui a circulé sur les réseaux sociaux. Thierry Mouyouma aurait été suspendu par ses dirigeants en attendant d'avoir le communiqué officiel du RCK ou la version du coach. Un coach qui n'a pas souhaité justement s'exprimer sur cette situation hier à l'issue du match face à l'USFA. Je pense que l'occasion n'est pas la bonne en ce moment. Sortir des matchs pour parler de problèmes internes à un club. Vous savez,
faut avoir du respect pour le club, pour les dirigeants. C'est ce genre de choses. Quand vous, les journalistes, vous le savez, vous avez une idée, vous me posez la question hors match, puis on regarde si on peut discuter, mais vous avez beaucoup d'opportunités pour... Parce que je pense que ce serait pas élégant et courtois de ma part de parler ici des dirigeants d'un club de football. Voilà. Mais je pense que le climat au RCK, le climat est bon, mais vous ne connaissez pas une famille où c'est le calme plat. Il y a certainement des frustrations, il y a certainement des gens qui pensent qu'on aurait pu faire différemment. Chacun a son idée à dire. Vous connaissez mieux le football de face au foot que moi. Les gens ont tout le temps quelque chose à dire. Maintenant, ce n'est pas encore arrivé à mes oreilles. Maintenant, les problèmes que vous posez, effectivement, qu'il y a certainement des zones d'ombre sur certaines choses, mais le lieu n'est pas propice pour qu'on en parle. En tout cas, certainement pas arrivé aux oreilles de Thierry Mouyouma depuis ce matin, depuis 11h. Visiblement, ce n'est plus une rumeur puisque c'est depuis 11h et c'est avec insistance. Thierry Mouyouma ne devrait pas être sur le banc du RCK lors de la journée prochaine. En tout cas, plusieurs entraîneurs, dont Amadou Sampo, ont été sondés. Alors, Madi, au moment où on entrait au studio, est-ce que tu as eu confirmation de la part des dirigeants du RCK? Est-ce que tu as vu le communiqué officiel du RCK qui annonce la suspension de Thierry Mouyouma? Alors, je n'ai pas vu de communiqué. Mais j'ai eu un entretien téléphonique avec un dirigeant du RCK qui m'a confirmé que l'entraîneur Thierry Mouyouma est suspendu. Séparation de corps alors? Séparation de corps, voilà, pour ainsi dire. Il est suspendu en attendant sans doute une procédure de licenciement. J'ai eu un entretien téléphonique avec aussi M. Thierry Mouyouma qui m'a dit qu'effectivement, lui aussi, il a appris qu'il est suspendu, mais il n'avait pas encore de notification. Alors, à partir de là, est-ce que les deux parties vont encore discuter? Parce que les dirigeants disent qu'il est suspendu. M. Mouyouma dit « je n'ai pas encore été notifié », mais entre notre entretien et le fait que nous soyons là, sans doute que des choses se sont passées. Mais comme tu l'as dit, des choses comme ça ne c'est plus du verbal. Il faut de l'écrit et je pense que peut-être les dirigeants du RCK vont s'atteler à ça pour éclaircir les choses. Mais on peut déjà dire que le divorce est consommé parce que je ne vois pas comment, avec les échanges qu'ils ont eus, parce que j'ai personnellement pu échanger avec l'entraîneur en off, comme on le dit, et il a posé certaines préoccupations par rapport à son travail au niveau du RCK. Et visiblement, autant que comme avec ses joueurs sur le terrain, on a l'impression qu'il y a la même incompréhension avec ses dirigeants dans le management du club. Merci à toi, Mali Songo. On reste toujours dans le face au foot pour retrouver deux équipes aux trajectoires totalement différentes en cette deuxième partie de saison. Royal FC de Bobo que de peloton lors des 17 premières journées et qui aujourd'hui en tout cas crache du feu, et puis COSAF qui petit à petit est en train de retrouver la D2. Choc donc entre deux équipes qu'il n'y a pas longtemps avait donc lutté donc pour les mêmes choses, mais aujourd'hui c'est totalement terminé. C'était au stade municipal Issoufou Konombo et le Royal de Bobo est venu dicter sa loi à COSAF. La descente aux enfers continue pour COSAF, l'actuelle lanterne rouge du face au foot. Obligés de l'emporter pour entretenir un espoir de maintien, les poulains de Manga ou les Diabatés n'ont pu résister à la bourrasque venue de Bobo et conduite de main de maître par Abouakar Koulibaly, le Royal FC. Du reste, dès l'entame, on comprend que le Royal n'est pas venu pour regarder jouer les académiciens. En embuscade à l'entrée des 5,50 m, Aziz Traoré voit le cadre se dérouler face à sa reprise à la 20e. Les poulains de Manga sont prévenus et répondent comme il le faut 2 minutes plus tard. Arsène Ouedraogo enrhume un défenseur avant d'aller servir sur un centre Charles Douani dont la reprise de la tête fait mouche. Un but à 0 pour COSAF qui en profite pour se donner une véritable bouffée d'oxygène. Mais alors qu'on s'attendait à voir les 100 et hors de Nyoko se mobiliser davantage, il laisse percevoir quelques moments de fébrilité avec Aboubakar Dayo qui dégage mal, mais Abdraman Koné n'en profite pas. Une offrande ratée que le Royal manque de regretter, mais la ligne offensive de COSAF a fait preuve de maladresse et laisse filer l'opportunité de prendre le large. Erreur monumentale, puisque dans la foulée, le Royal par l'entremise d'Abdraman Koné s'en va remettre les pendules à l'heure. Un but partout entre les deux formations et COSAF qui peut logiquement s'en vouloir.
Ragadi par ce but, les poulains d'Aboubacar Koulibaly poussent, Aziz Traoré se heurte à Inoussa Congo et Abdraman Kone qui tergiverse au moment de conclure. La fin de la première partie est en faveur du Royal qui doit toutefois se contenter de ce score de parité au moment de regagner la pause. De retour des vestiaires, COSAF a du mal à imprimer sa volonté. Les meilleures actions sont à l'actif du Royal FC qui gère parfaitement les débats. Réduit à 10, le club du président Barreau fait mieux que gérer. Après 20 minutes équilibrées, Alice Soko permet au Royal de mener 2-1. Coupa ainsi l'herbe sous les pieds des poulains de Manga Diabaté. Si Balou Kata inquiète l'arrière-garde cosafienne, c'est finalement Mohamed Sidibé qui enfonce le clou en toute fin de partie. « 3-1 en faveur du Royal FC qui retrouve le sourire après un intermède quelque peu difficile cette dernière semaine. Plus que fringant, depuis le retour de la trêve, le Royal FC est devenu une autre équipe sous la houlette du technicien malien qui nous livre le secret de son marabout. Non, et en réalité, mon marabout, c'est le travail d'abord. J'ai dit il n'y a pas deux alternatives, une seule, et ça c'est le travail. Les enfants, ils étaient d'accord avec moi et ils ont accepté de travailler et voilà le résultat. Seul le travail paye en matière de sport. Du côté de COSAF, rien ne s'arrange en cette fin de saison. On aurait dit que le club souffre d'un mal incurable. Je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas de mal incurable en football. C'est un état d'esprit. Voilà. Je pense que les garçons, aujourd'hui, ils ont fait des matchs. En première mi-temps, j'ai vu une équipe. En deuxième mi-temps, une autre équipe. Voilà. Et pourtant, je les ai prévenus à la mi-temps. Si on veut gagner les matchs, il fallait monter son niveau. Et on n'a pas su le faire. Et contre le cours du jeu, on prend un deuxième but, on a pris un coup au moral. Et à 10 contre 11, ils nous font 3-1. Ça fait mal. Avec cette nouvelle défaite, les chances de maintien de COSAF FC s'amenuisent davantage. Du reste, il faudra un véritable concours de circonstances favorables et un changement de mentalité pour voir les académiciens accrocher le wagon du maintien. Voilà, ça ne marche toujours pas pour COSAF. Madi, la question que je m'en vais te poser est assez délicate. Madi, les joueurs de COSAF ont-ils tout simplement lâché leur coach? Je ne peux pas répondre par l'affirmative parce qu'ils se battent sur le terrain. Mais là, est-ce que les joueurs eux-mêmes ont le ressort pour satisfaire leur coach? C'est toute la question qui se pose parce que quand je vois ce qu'ils ratent comme but, alors je me demande quelle occasion ils veulent pour marquer. En attendant de trouver l'occasion qu'ils veulent pour marquer, on va retrouver donc toujours ce samedi en deuxième les Léopards de Sinkami face à l'AS Sonabel. Un match plaisant dont le contenu nous est livré par Fatih Nyongri. Avec un point en avance sur son dauphin au classement du Faso Foot, l'AS Sonabel sait qu'elle n'a pas droit à l'erreur si elle veut accrocher son nom au tableau des vainqueurs de ce championnat. Quant aux Léopards de Saint-Camille, le maintien reste l'objectif principal de cette fin de saison. D'entrée de jeu, les deux équipes se montrent très offensives mais pêchent à la finition à l'image de cette occasion que Mohamed Lamine Ouattara manque d'envoyer dans les filets. À la 32e minute, Sani Hippolyte intercepte un ballon perdu dans le rond-point central et en quelques touches de balle, remet à Clavette Kendrebego qui sert parfaitement Mohamed Lamine Ouattara qui cette fois donne l'avantage aux siens 1-0. En seconde période, les Fauves jettent leur va-tout dans le match obligeant le coach Mohamed Bagué à faire coup sur coup les trois changements. Malgré ces changements, les meilleures occasions sont pour les Léopards. Sur cette action, les hommes de Dougouri Mamadou auraient pu bénéficier d'un penalty, mais que l'arbitre ne le siffle pas pour faute inexistante. En multipliant les assauts, ils vont marquer un but qui sera refusé pour hors-jeu en toute fin de match. 1-0, les électriciens ont eu chaud, mais sont très contents des trois précieux points engrangés. En réalité, il y avait au moins 2 ou 3 joueurs qui avaient donné, vraiment comme on l'a dit, la première mi-temps, ils étaient fatigués. Il fallait vraiment une fraîcheur pour que ça soit bien. Et effectivement, c'est pour ça qu'on a fait les 3 changements du coup. Parce que le bloc là, il fallait jusqu'à 3 changements pour que le bloc se rafraîchisse. Je dirais qu'on a eu chaud jusqu'à la fin. Bon, mais c'est comme ça. Je crois que maintenant, c'est toujours dans la détermination qu'on va gagner les matchs. Parce que de plus en plus, les matchs ne sont pas faciles. Et on a joué un adversaire qui n'est pas mal du tout, qui joue et qui, depuis le début du jeu, a commencé à jouer en 4-4-2. Et c'est assez osé face au leader.
Mais je crois que c'était pas mal parce qu'ils nous ont beaucoup posé des problèmes. Avec un but de plus, Mohamed Lamine Ouattara sait que son club se rapproche de l'objectif et lui a des chances de terminer de meilleur buteur du Faso Foot. C'était un but collectif. Voilà, je remercie mes amis qui m'ont fait, surtout la veille, qui m'ont fait un but magnifique. On va continuer à travailler et essayer de gagner les autres matchs. C'est de se maintenir. Voilà, c'est de se maintenir, côté positif au haut du tableau. Bon, le regard de but, c'est Dieu. On verra où Dieu va m'envoyer. Avec cette victoire, l'AS Sonabel est toujours leader du championnat avec 49 points plus 17 et les Léopards, malgré cette défaite, chutent à la 14e place avec 29 points moins 13. Voilà, donc Léopard AS Sonabel, victoire donc des électriciens, 1-0. Quelqu'un nous a tout simplement dit qu'il n'y a pas eu de délestage donc samedi au stade municipal. On en est en tout cas heureux. Alors Madi, la fin du match a été houleuse pour les arbitres qui ont eu maille à partir avec une partie du public et pour cause certaines actions de ce match, dont le but de l'AS Sonabel que certains estiment être donc illicite pour une position supposée de hors-jeu d'un joueur de la Sonabel, on ne sait pas lequel. On peut voir cette action-ci. Alain Kourel du côté de la réalisation nous le permet. On voit donc le départ Oupelit Sani. Voilà le relais avant que Mohamed Lamine Ouattara soit servi pour l'ouverture du score. Madi Zongo, sur ce que tu vois, on va revoir l'action dès le rond central. Sur ce que tu vois ici, est-ce qu'il y a une position de hors-jeu quelque part sur ce but? On attend donc les explications. Alors, très franchement, en regardant cette action, je ne vois pas de position de hors-jeu. Mais ce que je voudrais dire aussi, William, c'est que l'arbitre assistant lui-même, dans son comportement, a semé le doute. C'est-à-dire alors, voici l'action qui repart. Voilà, alors si on peut revenir au début, pour qu'on puisse voir l'arbitre assistant, alors s'il peut arrêter là, vous voyez, dans ce genre d'action, on conseille à l'arbitre assistant de faire des pas chassés. Alors, Madi, concrètement, il n'y a pas hors-jeu. Non, concrètement, je pense que franchement, il n'y a pas hors-jeu. Alors, on va demander à Alain de nous sortir l'image. Alors voilà, l'image est bloquée. Voilà, l'image est bloquée ici. Voilà. Vous voyez ici que le joueur qui est à côté du défenseur, il est à la hauteur du défenseur. Et le joueur qui semble être le buteur est carrément en retrait. Il n'est vraiment pas devant. Voilà, là c'est encore plus clair. Mais regardez la position de l'arbitre, William. Oui, mais il est derrière. Il est derrière. Il ne peut pas juger une position de hors-jeu comme ça. Ce n'est même pas possible. On ne voit pas pourquoi il s'aime. Mais justement, à plus de, il est pratiquement à 1 mètre ou 2. Il est carrément derrière. Donc, ça veut dire qu'ici, le comportement de l'arbitre assistant a fait de la confusion dans la tête. Parce que quelqu'un qui est en haut et qui lit par rapport à son déplacement, il va se dire, mais lui, là, il ne peut pas signaler un hors-jeu. Et c'est vrai. Donc, ce n'est pas lui manquer du respect, mais par rapport aux images, il n'y a pas de hors-jeu, mais l'arbitre assistant n'a pas fait les choses comme ça devait être fait. Merci à Fatih Yongre pour ces images. Autre action à polémique, c'est ce qu'on pensait être l'égalisation des Léopards de Saint-Camille en toute fin de match. L'arbitre lui a estimé qu'il n'y avait pas but. Alain Kouriol va encore nous proposer cette action du but donc, des félins de Dagnoin. Voici donc ça. Ce n'est pas cette action. Si on l'a, voilà, le but des Léopards. Voilà. Est-ce qu'il y a but? Est-ce qu'il n'y a pas but? L'image va rouler. L'image, voilà, parce que là... Les deux premiers joueurs, visiblement, eux sont hors jeu. Est-ce qu'ils font action de jeu, Madi Zongo? On va aller voir l'action. Alors, est-ce qu'ils font action de jeu? Est-ce qu'ils influencent le jeu? Alors, ici, moi, je pense qu'il y a but. Il y a but. Je pense qu'il y a but parce que le joueur qui a marqué, d'abord, était devant le joueur en position de hors-jeu. D'accord. Ce qui veut dire que le joueur qui est en arrière ne pouvait quand même pas influencer. Alors, et les deux qui sont devant, on revoit encore. Non, mais ici, mais vous voyez, on s'intéresse au buteur. On peut dire que la présence des autres peut influencer le gardien, peut gêner le gardien dans son jugement, mais je me dis que donc concrètement, ici, il y a... Moi, je pense on aurait pu refuser le but si le buteur avait été le dernier. Et ceux qui étaient en position avancée étaient devant. Ça veut dire que là, effectivement, ils influençaient le gardien. Là, il y a but. Moi, je pense, ça c'est mon avis personnel, qu'il y a but. Il y a but. Mais comme c'est l'arbitre qui décide, l'arbitre a dit qu'il n'y a pas but. C'est pour ça que j'essaie de donner des explications pour ce que je comprends. Parce que le buteur est quand même devant
et les joueurs en position de hors-jeu étaient quand même assez décalés. Si le buteur avait été le dernier des trois, ça veut dire le plus excentré, oui, parce qu'on peut penser que les deux étant devant le gardien, naturellement, le gardien surveille le ballon et les joueurs. Or, quand même, je pense à mon avis qu'ici, il y a but. Il y a but, mais l'arbitre a dit qu'il a influencé, ça ne changera rien au résultat. Au score. Voilà. On reste toujours sur ce face-foot. Dernier résumé à vous proposer en ce qui concerne le championnat national de football. C'est l'ASFA Yeninga qui enfonce un petit peu l'USO dans les profondeurs du classement. La vieille dame enchaîne une victoire justement après le nul lors du derby face à l'EFO. ASFA Yeninga, ISO, opposition de deux équipes aux états de forme et aux objectifs différents. Même si la vieille de Zimpasco n'a pas encore assuré son maintien, son parcours depuis la phase retour laisse penser que le souci de la relégation est parti. Ce qui n'est pas le cas pour l'USO qui glisse dangereusement vers le précipice. L'entame de la partie sera à l'avantage de l'ASFA qui contrôle le jeu et se crée quelques situations devant les buts du portier Memel. Les jaunes et verts finiront par trouver la faille après une demi-heure de jeu sur une tête de Cyril Nguessan qui reprenait à la réception un coup de pied de coin. 1-0 est le score à la pause. La seconde période ne verra pas la révolte de l'USO. C'est l'ASFA Yeninga qui va poursuivre sa domination. Elle sera récompensée à la 56e minute sur un autogol d'un défenseur de l'USO. 2-0 est le score final de ce match qui ne restera pas longtemps dans les esprits. L'ASFA Yeninga poursuit sa marche en avant alors que l'USO semble jouer avec le feu de la deuxième division. Voilà, l'USO qui donc flirte dangereusement avec la deuxième division. Mais en tout cas, comme dirait quelqu'un, les grands clubs ne meurent jamais. Et dans le football burkinabé, l'USO incontestablement en fait partie. On espère que les udonistes de l'Allée parviendront à sauver leur tête dans l'élite. Mais cette saison, c'est assez délicat. Il y en a 4 qui vont descendre, qu'on soit grand ou petit. Il va falloir faire les résultats pour éviter justement d'aller voir si l'herbe est plus fraîche dans l'étage en dessous. Alors, c'est fini donc pour en ce qui concerne le face-au-foot. Mais avant, on fait le récap des résultats pour vous dire que cet après-midi, les Follats ont emporté 2-0 face donc à l'AS Police. Le Majestic s'est fait surprendre par l'ASFB 1-2 également. RCK 0, USFA 1, ISO 0, ASFA Yeninga 2, Léopard 5 Amis 0, AS Sonabel 1, COSAF 1, Royal FC 3, ASEC 0, RCB 0, AS Douane Salitas. C'est un match qui n'a pu se disputer du fait donc, du déplacement de Salitas pour donc, la campagne africaine. Et au classement, on retrouve donc l'AS Sonabel en tête avec 49 points, suivi de l'USFA et 48 points. L'AS Douane est 3e avec 44 points, Salitas 4e avec 42 points. Salitas qui, à ce jour, compte au bas mot 4 matchs en retard. L'ASFA Yeninga est 5e avec 38 points, 6e Royal FC 37 points, 7e Majestic 37 points, 8e RCB 36 points, 9e EFO 35 points, 10e ASEC de Koudougou 34 points, 11e AS Police 33 points, 12e RCK 33 points, 13e ASFB 30 points, 14e Raimo 29 points, 15e Léopard 29 points, 16e ISO 27 points, 17e Vitesse 26 points et 18e Lanterne Rouge COSAF 22 points. Madi, quand on regarde entre le premier relégable Léopard avec ses 29 points et le 11e l'AS Police avec 33 points, c'est un écart 2 et 4 points. Il reste 7 matchs à disputer au jour d'aujourd'hui. On ne peut presque pas dire qu'une équipe est condamnée. Oui, aucune équipe n'est sauvée. Sauf malheureusement COSAF qui semble quelque peu largué. 22 points alors que... Il reste 7 matchs à disputer. Oui, il reste 7 matchs. Ça fait un potentiel de 21 points. Oui, mais c'est quand même... Il faut voir aussi la qualité des adversaires à venir et il faut vraiment un vrai électrochoc pour aller chercher. Mais je pense que Fonctionnaire l'a montré, Fonctionnaire qui était mal positionné. Fonctionnaire qui compte aujourd'hui 30 points. Voilà, et qui a réussi quand même. Mais seulement un point de plus que le premier relégable. Oui, mais c'est déjà le bonheur pour eux parce que les gens les avaient déjà envoyés de l'autre côté de la rivière. Donc voilà, c'est un peu comme, je crois, Royal aussi. Je pense que les derniers matchs à venir vont être extrêmement difficiles pour tout le monde, que ce soit pour le titre, parce que là aussi les écarts sont très minces.
Et plus encore pour la descente, parce que bon, le titre, ça c'est le bonheur, mais la descente c'est l'enfer. Donc entre les deux, je crois que ça va être très très difficile en bas du tableau. Et je souhaite du bonheur en tout cas à ceux qui iront voir ces matchs-là et surtout aux supporters, parce que les cœurs vont beaucoup battre pour ces 7 derniers matchs. En tout cas, pour cette 27e journée, il faut faire une mention spéciale à l'ASFB qui est venu donc l'emporter face à Majestic et au Royal qui est venu imposer sa loi face donc à COSAF. Ces deux clubs en tout cas connaissent une remontée assez intéressante en cette deuxième partie de saison. Ça en est fini avec donc le championnat de football. On parle sport équestre à présent et bien entendu le championnat hippique de l'association donc NEMA qui bat son plein hier dimanche à l'hippodrome de Pabré. Il y avait donc de fortes sensations dans les 4 catégories majeures donc courues. Le grand vainqueur est Charap de Amado Bansé dans la catégorie C. Chez les ténors, il faut dire que les favoris n'ont pas été au rendez-vous. Retour sur le film de cette 4e journée avec notre spécialiste maison en course hippique, Luc Pac-Belgem. Couriol me fait savoir que on n'est pas encore à Pabré, on est certainement sur la route. Le temps de trouver donc la bonne direction pour rallier Pabré. Mais avant de revenir sur Pabré, on parle basket avec donc le tournoi de l'AS Macadam, le Ripopo 3x3 qui s'est donc disputé le 17 avril dernier. Paris tenu et réussi pour le tournoi Ripopo 3 contre 3 de l'AS Macadam. Après des éliminatoires qui ont vu la participation de plus d'une trentaine d'équipes, les finales de ce tournoi ont donné à voir du spectacle le 17 avril dernier au Palais des Sports de Ouagadougou. Initié par l'AS Macadam, ce tournoi vient donner de la compétition aux amoureux de la balle au panier dans notre pays. Apprécié des basketteurs et très peu connu chez les profanes, le Ripopo ne devrait pas manquer de s'inviter régulièrement sur les plateaux. C'est une filière en fait de la FIBA qui a labellisé ça depuis les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Et qui a souhaité à ce qu'on puisse vulgariser. Et c'est dans ce élan que l'AS Macadam, qui est une association sportive, qui évolue également principalement dans le basket, a souhaité également apporter sa touche pour la promotion de cette filière du basket. Pour revenir à la compétition, il faut préciser qu'outre le Ripopo, il y avait un concours de tir à 3 points. Dans ce dernier concours, Raouf Ouedraogo chez les hommes et Séraphine Nassomé chez les dames se sont tout simplement montrés irrésistibles. Au tournoi Ripopo 3 contre 3, Power l'emporte 8-3 contre Young Boys chez les hommes au moment où Family dominait chez les dames Full Star. De belles prestations qui n'ont pas manqué de susciter des sentiments de fierté chez le président de l'AS Macadam, promoteur du tournoi. Pour une première édition, en tout cas, je suis plus que satisfait. Je suis très satisfait également. Vous avez pu voir l'engouement également autour du 3 contre 3 ce soir. Et c'est une première également en matière de sérieux d'organisation de ce genre de tournoi 3 contre 3. Tournoi spécifique. Le Ripopo permettra à coup sûr au Burkina Faso de gagner des points au niveau de son classement à FIBA Afrique. Une opportunité pour le pays des hommes intègres de retrouver rapidement un niveau appréciable sur le continent. Donc sur ce plateau, le tournoi Ripopo 3x3 de l'AS Macadam. Donc il faut le préciser qu'il a en tout cas vu la participation de plus d'une trentaine d'équipes essentiellement venues de la capitale. Alors Madizango, c'était quelque chose qu'il fallait tenter et l'AS Macadam l'a plutôt réussi. En tout cas, ça vient donner un peu plus, on va dire, de ferveur en ce début de saison du basket. Il faut préciser que le championnat du basket a été officiellement lancé en début du mois d'avril. Oui, pour un sport comme le basket, tout ce qui peut être positif est le bienvenu et surtout des innovations comme ce tournoi Ripopo à 3 contre 3. Je crois que c'est la première édition comme Alain Traoré l'a dit. Donc c'est une très bonne chose. Je crois qu'il faut multiplier ce genre d'initiatives pour amener les jeunes à avoir davantage de la compétition, à exprimer leur talent. J'ai vu la fille, je crois, Sommet. Oui, faire, Séraphine Sommet. Oui. Je dis, attends, tire à 3 points, ça, il faut le faire. Charaf aussi. Charaf Ouedraogo chez les hommes aussi. Oui, bon, chez les hommes, c'est plus courant, mais chez les femmes, parfois, c'est tiré par les cheveux ici, même si on a connu de très grandes basketteuses au Burkina. Et il n'y a que ce genre d'initiative qui permet de révéler ce genre de talent-là et surtout de les suivre et parce qu'on en a besoin, en tout cas plus que tout, pour s'affirmer, surtout pour une discipline qui a connu quand même des moments très très difficiles et qui est en train de renaître de ses cendres. Je
crois qu'il faut encourager ce genre d'initiative et bravo à Alain Traoré. Le Ripopo est codifié donc par FIBA. C'est donc dit que ça ne sera plus des tournois de plaisir, mais ce sera des tournois où on joue pour gagner quelque chose. Ah ben bien sûr, et encore une fois, raison de plus pour mettre encore plus de sérieux dans l'organisation de cet événement, surtout que ça permet au Burkina de booster, d'avoir des points au niveau de FIBA Afrique, donc d'avoir un meilleur classement. Et donc, à partir de cet instant, il faut aller de l'avant. C'est vrai, ça coûte ce que ça coûte, mais bon, quelqu'un a dit que si ce qui est bon est difficile, il faut essayer la médiocrité. Et je crois qu'au Burkina, la médiocrité ne nous intéresse pas. Alors, on m'a dit lancement donc, de la saison du basket en début du mois d'avril, clôture donc, de la 4e édition du Cuba, ensuite tournoi Ripopo 3x3 et concours de tir à 3 points. Le basket en ce mois d'avril, quand même, on va dire que ça vit fort. Hein? Ben, on va dire Dieu merci. Dieu merci parce que le basket a aussi souffert. Eux-mêmes, ils se plaisent de le rappeler 2 ans. Bon, je crois qu'il faut aller vite et bien. Et c'est surtout, je crois, la preuve qu'il y a maintenant de la sérénité dans la famille, que les gens essaient de se comprendre, de se dire que c'est ensemble qu'ils peuvent aller loin, comme Yamsoul, le président de la fédération, aime le dire. Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Je pense que c'est ensemble que le monde du basket burkinabé va aller plus loin avec ce genre de tournoi, avec ce que notre confrère Abraham Baïli Crochetto fait, le Cuba. Bon, merci à lui d'importer donc Fidel Castro au Burkina, même si à travers le basket, à travers le championnat. Pour s'affranchir de Cuba, on dira prochainement le Chuba parce que c'est le championnat. Abraham Baïli, si tu nous suis, il faudra donc changer la dénomination de ton affaire là, parce qu'on risque de se retrouver assez facilement à la Havane. Alors on m'a dit, on a pu rallier Pabri. Luc Pabregem nous a indiqué le bon chemin et on va directement à l'hippodrome pour l'y retrouver. Le cheval Sharaf crée la surprise et remporte la catégorie ténor à la 4e journée de la course hippique Nema. La 2e saison du championnat Nema ne cesse de réserver des surprises. Dans la catégorie C, c'était plutôt l'Imam, Timbre Norma et Zango Zaria les favoris, mais la course va donner une autre réalité. Au 2e virage du premier tour, les favoris décident de galoper dans la nature et laissent Prince, Néré, Jafaranga 2, Toi et moi et Sharaf disputer les premières places. La moto-scooter mise en jeu dans cette catégorie a aiguisé les appétits, donnant une course de haut niveau. La victoire de Sharaf sur les 2400 mètres a coupé le souffle à son propriétaire Amadou Bansé, qui ne tenait plus sur pied. Le premier course, la première moto. Le deuxième course, Néré l'a bâti. Le 3e course, Néré l'a bâti. Je sais qu'au moins, ça me manque des entraînements. Je dis que bon, si c'est comme ça, je dis à mon entraîneur, Gibril, il faut faire un effort. Le cheval, il a besoin de monter 4 heures par jour. Il faut courir parce que la course là, ça devient présentement très très sérieux. Mon entraîneur, on se voit à huis clos. Il a dit que si c'est comme ça, il va travailler de son meilleur. Il a travaillé de son meilleur. Maintenant, la victoire commence à venir. La catégorie B a vu la victoire de Kaira suivie de C. Allah et de Mon Cœur est Blanc. Cette catégorie est aussi courue sur 2400 mètres. Horaci de Bobo Dulasso est le vainqueur dans la catégorie interrégionale courue sur 1600 mètres. Ayat Nour et Alabarka complètent le trio vainqueur. Dans le groupe A, la victoire revient à Chercheur qui est talonné par Moriri et Flamme. Déjà en 4 journées, le niveau est jugé satisfaisant et même que la Ligue des hauts bassins suit de près les prouesses de Pabri. Je suis venu d'abord encourager le promoteur et encore encourager les chevaux qui ont quitté Bobo. Et ça ne peut que nous faire plaisir parce que si vous avez 20-30 chevaux qui sont aux arrêts pendant 1 an sans compétition, s'il y a un endroit où les gens peuvent venir s'amuser, il faut encourager quand même ces promoteurs et les féliciter.
parce que les chevaux locaux que nous avons ne peuvent plus compétir comme ça. Vous avez vu effectivement la force de frappe du cheval qui vient de rentrer tout de suite. C'est-à-dire qu'internationalement, il faut des chevaux de ce genre. Et aussi, bon, il ne faut pas se leurrer, le Burkina Faso n'en a pas. C'est-à-dire, si nous ne faisons pas, si ce n'est pas avec ces jeunes-là, internationalement, nous ne pouvons plus courir. L'association des éleveurs NEMA prépare sa course internationale prévue pour juin. Le comité d'organisation dit être à pied d'œuvre pour cette compétition où sont invités une dizaine de pays africains. La compétition internationale qui est en préparation comme ça parce que vous avez vu un peu que même au niveau des chevaux, on a essayé d'accélérer. On a essayé d'accélérer pour que vraiment que quand les chevaux de l'extérieur ils vont venir trouver vraiment qu'on a produit des chevaux ici et qu'on a des chevaux ici vraiment qui peuvent maintenant faire la compétition internationale. Voilà pourquoi on a programmé ça à mi-année. À la faveur de la 4e journée du championnat hippique NEMA, une catégorie poulain a été courue. L'objectif est surtout de donner de la compétition à tous les acteurs des sports équestres. Voilà, donc en attendant juin pour cette compétition internationale, on fait un détour à Bobo où donc a eu lieu jeudi dernier le lancement officiel de la saison sportive au sein donc des universités du Burkina Faso. C'est parti pour les activités culturelles et sportives édition 2020-2021 des universités du Burkina Faso. Cette édition, lancée ici à la cité universitaire de Bobo Dioulasso, est ponctuée par des prestations d'artistes, un défilé des régions universitaires du Burkina Faso et un match de football qui a opposé l'université Naziboni à celle de Dédougou. L'initiative est du CENU, le Centre national des œuvres universitaires. Toutes les universités du Burkina Faso, publiques comme privées, sont au rendez-vous pour magnifier justement la culture, pour que aussi ces jeunes soient de véritables talents, parce que c'est nous, j'allais dire le ministère, œuvre pour qu'il y ait un statut particulier pour les artistes et pour, j'allais dire, les sportifs étudiants. Pour le ministre en charge des sports, cette initiative arrive à point nommé car elle devra permettre aux différentes universités de se préparer pour l'USUBF qui sera lancé bientôt. C'est une formidable opportunité pour nous parce que vous savez que cette année, l'USUBF n'a pas pu se tenir dans son format habituel, alors que le sport scolaire et universitaire est un des maillons essentiels en matière de formation et de relève. C'est un secteur qui a toujours donné des talents pour nos équipes nationales. Et c'est avec plaisir donc que nous avons accueilli cette initiative de CENU qui donne des compétitions au niveau universitaire. Et c'est l'occasion pour moi d'annoncer que les phases finales de l'USUBF vont se tenir à Tinkoro. Et ça sera avec les grandes écoles et les écoles universitaires encore. Et c'est une idée donc de voir que c'est un secteur qui vit et c'est avec plaisir que nous voyons que ça puisse se dérouler dans un cadre convivial et avec beaucoup de beaux gestes. Culture, sport et loisirs dans nos institutions d'enseignement supérieur, gage de cohésion sociale. C'est l'esprit qui a guidé l'organisation de cette activité. Voilà, retour sur ce plateau. On est pratiquement au terme de cette émission, une émission qui a bien débuté, mais qui pourrait mal se terminer parce que l'image que nous allons vous montrer tout à l'heure n'est pas bonne, n'est pas belle. En tout cas, c'est pas là où on devait s'attendre à trouver une telle scène. Vous allez voir l'image tout de suite là, c'est à la devanture du stade municipal de Ouagadougou où se joue donc le championnat national de football de première division. Voilà, de l'eau stagnante. Malheureusement pour vous, la caméra ne peut apporter que les images, elle ne peut pas traîner les odeurs, parce que les odeurs, il y en a. Et tenez-vous bien que cette scène, c'était samedi dernier lorsqu'on jouait la 27e journée du championnat de football de première division. On nous dira que le stade appartient à la mairie, mais les clubs aussi l'utilisent. La Ligue, il tient ses réunions, la Ligue organise ses matchs. On aurait quand même La Ligue a même son siège. Elle y a son siège, on aurait quand même pu faire quelque chose pour éviter ce spectacle. Juste à l'entrée officielle du stade municipal, Madi Zongo, ce n'est pas une belle image. Ben oui, l'explication c'est simple, c'est que les égouts sont pleins. Les égouts sont pleins. Oui, quand vous arrivez à l'entrée du stade, le puits perdu, ou bien comment on l'appelle, est tout juste à côté, c'est ça qui est plein, c'est ça qui déborde. Et on ne peut pas évacuer? Je ne sais pas combien ça coûte, mais en tout cas, la mairie ne devrait pas manquer d'argent pour faire évacuer cette eau-là. Avec tout ce qu'il y a comme tu t'imagines un instant si
des partenaires venaient pour voir le niveau du championnat et qu'ils tombaient sur ce genre de choses? Mais William, rappelle-toi déjà la semaine passée, on montrait un peu les sachets d'eau que les équipes laissaient au niveau des surfaces techniques en partant. Ce qu'ils ont bu, les sachets d'eau qu'ils laissaient. Au Burkina, malheureusement, et surtout au niveau du sport, il faut que nous ayons une autre culture. Le stade n'est pas une poubelle. Or, quand vous regardez les images que votre caméra nous montre, c'est comme si ce stade-là était tout simplement une poubelle. En tout cas, la mairie, tous ceux qui font des prestations dans ce stade, en tout cas, bien sûr. doivent veiller ensemble. Et même, tu l'as dit, les odeurs. Je me demande, excusez-moi, mais comment on peut aller s'asseoir là-bas? Pour vendre des tickets. Pour vendre des tickets. Et même pour manger, pour boire. Après les matchs, regardez, les gens ne bougent pas. Comment on se débrouille pour faire ça? Et ça, c'est chacun pour soi, parce que si tu as un ventre ballonné, peut-être qu'avec de la potasse, tu peux faire descendre, ça, ce n'est pas un problème. Mais c'est l'image que ça montre. Cette image-là est écornée. C'est le stade municipal. Il ne faut pas oublier quand même que c'est le premier stade de Ouagadougou, avant le 4 août et tout ce que c'est. C'est le premier stade. C'est vraiment l'enfer de Ouagadougou. C'est l'enfer actuellement avec ce stade. Et il faut faire quelque chose. Et l'occasion faisant, le larron William, ce n'est pas seulement la devanture du stade. Il faut regarder là-haut. Là où généralement nous nous arrêtons pour filmer. Regarde l'état de la tribune, des tribunes là. Mais là-bas, c'est l'Indochine, tout simplement. Merci à toi, merci à Alain Courel et à toute son équipe de réalisation. C'est bien entendu sur cette vilaine image que nous prenons congé de vous. Prochain rendez-vous pour Sport Thème, c'est pour lundi. Mais avant lundi, restez fidèles au programme de BF1, la télé au cœur de nos défis.